Et salut à toi qui me rejoint pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Google Pay et de Apple Pay. Pour toi qui peut-être ne connais pas ce qu'est Apple Pay ou Google Pay, tu es le bienvenu sur cette vidéo. Ou si peut-être tu as vu Apple Pay ou Google Pay et que tu ne sais pas comment cela fonctionne, eh ben, je vais tout expliquer après le cours générique. C'est parti. Je compare et je synthétise et je teste pour toi des cartes bancaires prépayées, des néobanques et des banques en ligne. Et là, nous allons parler de Google Pay et de Apple Pay, qui sont deux fonctions qui sont identiques, puisque l'une est sur Android et l'autre est sur Apple. Apple qui dit iPhone. Alors donc, pour commencer, tout simplement, quand tu reçois ton téléphone et que tu as toutes les fonctions mises en route et que tu es prêt à te servir de ton téléphone pour téléphoner, aller sur Internet, ou que tu es encore prêt pour payer et que tu ne sais pas comment faire pour payer avec ton téléphone mobile, il faut tout simplement te rendre dans les applications de ta banque. La banque, si celle-ci te propose déjà Apple Pay ou Google Pay. Les banques traditionnelles classiques, mis à part Apple Pay, ne proposent pas encore Google Pay, mais proposent bien d'autres solutions, comme par exemple Paylib ou bien d'autres solutions qui existera, que tu pourras télécharger une application et payer avec ton smartphone. Donc là, nous allons parler de Google Pay et de Apple Pay. Donc dès que tu as vu que tu avais Apple Pay ou Google Pay, bien sûr sur les applications des banques en ligne ou des néobanques, puisque maintenant ce sont les néobanques qui proposent ces services-là, tu devras donc te rendre sur ton iPhone ou ton smartphone Android, quel que soit l'iPhone ou le smartphone que tu as, et regarder si tu disposes de la fonction Apple Pay et Google Pay. Si ce n'est pas le cas, tu devras aller sur le Play Store. Play Store pour Google Pay et l'Apple Store pour tout simplement l'Apple Pay. Et te les télécharger. Principalement sur iPhone, Apple Pay y est déjà mis d'office. Donc tu n'auras plus qu'à cliquer. Le petit logo sera un petit portefeuille. Petit portefeuille avec des cartes dessinées dessus, petit portefeuille. Tu cliqueras dessus et tu n'auras plus qu'à soit enregistrer des cartes bancaires telles que Boursorama en manuel, soit tout simplement de te rendre dans l'application et dans l'onglet cartes, tu devras avoir un onglet qui te marquera soit Apple Pay ou Google Pay pour les néobanques, tels que L26 que tu vois ici, ou tel que Revolut que tu verras ici, ou encore Bank que tu verras ici, ou encore Curve, l'agrégateur de Curve qui a la fonctionnalité maintenant de te faire passer toutes les cartes bancaires en Apple Pay ou en Google Pay. Si ta banque traditionnelle classique ne dispose pas de l'un ni de l'autre, eh ben, tu auras avec Curve la possibilité d'utiliser ta carte bancaire Apple Pay ou Google Pay. Alors tout simplement, tu auras Max qui te proposera Apple Pay, Flyme Pay, Germine Pay, Google Pay, Apple Pay, toutes ces applications-là, mais ce qui nous intéresse, c'est Google Pay et Apple Pay. Une fois que tu es sur ton application, tout simplement, tu te rends dans l'onglet cartes, comme je viens de t'expliquer, et de regarder si tu as l'icône Google Pay ou Apple Pay. Si tu ne l'as pas, tu cherches une petite option dans les onglets de tes options des cartes bancaires. Si tu as gérer Google Pay ou Apple Pay, tu cliques sur le gérer Apple Pay ou Google Pay, et là, tu vas pouvoir te connecter directement, automatiquement à Google Pay ou Apple Pay. Ce qui va arriver, tout simplement, c'est les conditions générales que tu devras lire et valider. Une fois que tu lis et que tu es validé, la carte sera donc enregistrée sur Google Pay, mais une fois enregistrée, ils te demanderont donc, pour finaliser l'enregistrement, un code que tu recevras soit par SMS, soit par email. Tu remets ce code, et une fois que tu as remis ce code, ta carte est donc enregistrée. Donc toutes ces cartes que tu vois ici, c'est-à-dire là, voilà, toutes les cartes que tu vois ici. Bon, pour la Max, tu vois les numéros, je m'en fiche, la carte ne fonctionne plus. Donc je peux te montrer les numéros. Donc tu peux voir les numéros de la carte Max qui ne fonctionnent plus. Donc c'est juste pour te parler de Google Pay et de Apple Pay. Voilà. Donc pour le reste, tu ne verras aucun numéro. Voilà.
Donc une fois que cela est fait, que tu as la carte d'enregistrer sur Apple Pay ou Google Pay, tout simplement, tu vas te rendre directement pour Google Pay. Ça, c'est très important. C'est la fonction que tu devras mettre en fonction. Tu devras te rendre dans les réglages de ton smartphone Android, puisque tous les smartphones Android disposent d'une fonction NFC. Si tu ne connais pas ce qu'est le NFC, c'est une connexion sans fil. Une connexion sans fil, c'est la fonction qui va te permettre de pouvoir approcher ton téléphone du terminal de paiement et faire comme si tu le faisais avec ta carte bancaire. C'est-à-dire prendre ta carte bancaire là, sauf que là, ça sera ton smartphone ou ton iPhone. Et tu vas mettre excuse-moi, voilà, faire simple, voilà, tu vas mettre ta carte sur le TPE, tu vas attendre le bip et là, tu auras payé avec ton smartphone. Donc tout simplement, tu actives cette fonction chez Google Pay, tu l'actives, tu la désactives quand tu n'en auras plus le besoin. Tu vas aller directement payer avec ton smartphone dans un bureau de tabac, un magasin, un supermarché, toutes les fonctions où tu pourras avoir le logo Google Pay, Apple Pay ou encore le logo sans contact que tu retrouves sur les cartes bancaires. Ici, le logo que tu vois ici, là, sans contact. Tu pourras donc payer avec ton smartphone. Chez Apple, tout simplement, la fonction NFC est déjà activée dès le téléphone mis en fonction. Tu n'auras donc pas besoin de la désactiver puisqu'elle ne se désactive pas. Tout simplement, comme je viens de te le citer, tu te rends dans l'application et une fois que tu veux enregistrer une carte, soit tu le fais manuellement, soit tu le fais à partir de tes applications de banque traditionnelles, classiques, de banque en ligne ou de néobanque. Tu vas simplement sur l'onglet carte et là, tu as peut-être une option gérer carte Google Pay, Apple Pay, ou tout simplement tu auras le logo qui va s'afficher sous ta carte Apple Pay ou Google Pay. Tu cliques dessus et là, tout comme pour Google Pay, la carte va s'enregistrer, elle va t'ouvrir la page où c'est que tu auras les conditions générales et là, tu devras tout simplement valider tes conditions générales. La carte sera donc enregistrée et là, tout simplement, tu auras à valider avec un code PIN que tu recevras soit par SMS, soit par email. Un code SMS ou email que tu remettras et tu valideras et ta carte sera validée directement sur Apple Pay. Là, tout simplement, quand tu iras payer avec ton Apple Pay ou ton Google Pay, tu arrives devant le terminal de paiement. Il faudra que on va regarder cela avec l'iPhone ici, que tu vois là. On va regarder cela, parce que je n'ai plus d'Android. Hein. L'iPhone est là, comme ceci. Tu vas devoir déverrouiller ton téléphone, soit par le code PIN, soit par la touche ID. Touche ID que tu auras mis, c'est l'empreinte du téléphone. Voilà. Une fois que c'est déverrouillé, tu vas arriver à ton accueil. Tu vas devoir aller sur le portefeuille qui s'appellera Wallet ou Google Pay, avec le logo Google Pay. Tu cliques dessus. Tu vas arriver à l'onglet de toutes tes cartes. Tout simplement toutes tes cartes où tu n'auras aucun numéro de tes cartes bancaires qui sera affiché. Juste les 4 derniers numéros. Mais ça, ce n'est pas au fraudeur, pourra rien faire. Tu cliques sur la première carte que tu verras ici. Voilà. La carte va s'afficher. Chez Google Pay, elle s'affichera aussi. Mais chez Google Pay, tu n'auras plus qu'à voir si tu as le logo au-dessus, là, sans contact. Si tu as le logo sans contact, tu auras juste le besoin de cliquer et de aller devant le terminal de paiement et payer. Si tu es chez iPhone, tu auras juste simplement à appuyer sur la touche centrale. Tu appuies sur la touche centrale. Le petit empreinte se met en route et là, tu as le petit truc appelé approche du lecteur. Tu approches du lecteur, tu attends le petit bip comme pour la fameuse sans contact, la fameuse carte sans contact. Le clic se fait, c'est validé en vert, le paiement est effectué, tout simplement, et voilà. Tu peux donc aussi, avec Google Pay et Apple Pay, y rajouter des cartes de fidélité. Carte de fidélité, si tu es abonné à un supermarché et que tu as de la fidélité, c'est-à-dire des fidélités, des points ou de l'argent qui arrive sur une carte, tu pourras donc, je vais te le montrer ici,
avec des petites cartes que j'ai ici en ma possession. Voilà. Des petites cartes comme ceci, fidélité, enregistrer celle-ci sur ton iPhone ou ton smartphone en l'application Apple Pay ou Google Pay, et tu n'auras plus que le besoin de présenter devant le lecteur la carte simplement de ton téléphone ou tout simplement devant le bip du commerçant qui bipera, et là tout sera facile. Donc voilà, sans contact ça se passe comme cela, et donc c'est très simple, tu n'auras plus qu'à partir avec ton téléphone et laisser tes cartes à la maison si tu le souhaites. Mais comme il faut savoir, tous les services iPhone et Android nous informent que le paiement par mobile étant sécurisé, mais plus les années avancent, plus Internet avance, plus les fonctionnalités innovent. Il faut faire très attention, puisque malgré qu'on nous annonce que tout est sécurisé, on peut se faire pirater à tout moment. Donc même si votre téléphone étant sécurisé, nous ne savons pas qui est derrière le TPE, bien que dans le TPE vous avez donc votre banque, vous avez donc Mastercard, mais vous avez donc bien d'autres personnes qui sont là pour vérifier les numéros de votre carte bancaire. Mais attraper un numéro qui est virtuel de l'application Apple Pay ou Google Pay peut aller jusqu'à directement la fraude, comme c'est arrivé pour les montres connectées qui ont le même procédé que pour les cartes Apple Pay ou Google Pay. Voilà. Donc une montre connectée comme celle-ci, mais qui ne fait pas la fonction Apple Pay ni Google Pay, peut se faire pirater. C'est déjà arrivé à quelques personnes qui n'ont jamais pu récupérer leur argent, puisque les montres connectées ne sont pas prises en charge par les banques. Donc voilà, alors faites très attention quand vous payez. Payez si vous le souhaitez avec votre téléphone, mais désactivez ensuite Internet, ou ne laissez pas Internet activé, ou tout simplement, les seules choses que je peux vous dire, c'est de vérifier votre application, de bien voir que votre solde a bien été débité. Soit si vous avez l'application et que vous avez le solde prévisionnel, comme chez Boursorama, vous pourrez donc voir tout de suite si le paiement a bien été effectué. Si vous êtes en néobanque, eh bien, vérifiez de suite. Vous aurez donc la notification qui s'affichera automatiquement sur votre smartphone. Si vous êtes en banque en ligne, eh bien, attendez 24-48 heures et vérifiez tout de suite que vous avez bien payé la somme avec votre smartphone. Voilà, c'est les seules sécurités que je peux vous donner en cas où vous avez ce petit souci. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de souci avec un smartphone de pouvoir payer en allant au magasin. Je l'ai fait depuis que j'ai mon iPhone, puisque je n'avais pas Google Pay, je n'avais pas la fonction NFC sur mon smartphone. Avec Apple Pay, maintenant, je peux donc payer en toute simplicité. Dès qu'il y a beaucoup de monde en caisse et que je ne souhaite pas perdre mon temps à ouvrir mon portefeuille, à sortir ma carte, à payer, je prends mon téléphone, je clique, en 2 temps, c'est payé, je sors du magasin, je n'ai pas à ranger ma carte bancaire dans son étui, je n'ai pas à sortir ma carte bancaire, tout est fait en un instant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je pense que tu auras peut-être des commentaires à ce sujet. Pour ce qui est des plafonds, des limites de chez Apple Pay et de Google Pay, tout simplement les plafonds de votre carte bancaire restent les mêmes que pour l'application Apple Pay ou Google Pay. Si par exemple vous êtes chez Boursorama et que vous avez 1500 € de plafond, vous pourrez payer avec votre smartphone pour 1500 € de plafond. Si vous êtes en néobanque et que vous avez 50 000 € et que vous êtes chez Bunk, vous pourrez donc payer avec votre smartphone pour 50 000 € chez Bunk. Si vous êtes chez L26 avec votre smartphone et que vous avez un plafond de 20 000 € par mois, vous pourrez donc payer pour 20 000 € par mois. Si vous êtes chez Revolut et que maintenant Revolut nous donne la possibilité de mettre en place notre propre plafond, sans avoir besoin d'avoir un plafond défini par la néobanque. Si vous avez mis les plafonds à 10, 15, 20 000 €, tout en sachant que nous pouvons aller jusqu'à 30 000 €, eh bien, vous pourrez payer jusqu'au plafond de votre carte bancaire, tout simplement. Et si vous êtes en banque traditionnelle classique et que vous avez Apple Pay, vous payerez avec le plafond défini par votre banque, c'est-à-dire 1500, plus principalement, suivant le plafond défini par votre banquier. Voilà. Donc, vous pourrez donc payer au-delà de 50 €, puisqu'avec sans contact de la carte qui se trouve ici,
Ah. Vous pourrez donc payer au-delà de 50 euros. Vous n'aurez pas à vous soucier des plafonds dus sans contact, puisque le paiement par mobile peut aller au-delà des 50 euros de plafond. Vous pouvez commencer à partir de 1 euro jusqu'à le plafond défini par votre carte bancaire. Pour ceux qui se demandent, est-ce que mes cartes bancaires n'ont pas la fonction, passeront sur Apple Pay ou Google Pay. Non, si vous n'avez pas la fonction Apple Pay ou Google Pay, vous ne pourrez donc pas passer. Et comme je vous ai expliqué dans cette vidéo, il existe deux agrégateurs qui pourront faire passer votre carte bancaire. Deux agrégateurs, tout simple. L'agrégateur Curve, l'un des meilleurs agrégateurs qui existent, qui pourra faire passer toutes vos cartes bancaires, aussi bien les cartes bancaires qui disposent déjà d'Apple Pay et de Google Pay, mais aussi des cartes bancaires qui ne disposent pas d'Apple Pay ou de Google Pay. Et vous aurez Max, l'agrégateur Max ou Max pour moi, qui pourra vous faire passer toutes vos cartes Mastercard, puisque Max ou Max pour moi n'accepte plus les cartes Visa. Max pour moi pourra vous faire passer toutes vos cartes Mastercard qui n'ont pas la fonction Apple Pay ou Google Pay. Donc si vous avez besoin d'un agrégateur, prenez Curve, vous mettez votre carte de banque traditionnelle classique et vous avez la fonction Google Pay et Apple Pay. Tout simplement en payant sur Apple Pay ou Google Pay, vous cliquez bien sur votre carte Curve, vous choisissez la carte Curve et au moment vous pressez de la façon que je vous ai expliqué dans cette vidéo. Alors si tu as des commentaires, n'hésite pas à commenter. Si tu souhaites t'abonner à ma chaîne et que ce n'est pas encore fait, n'hésite pas. Si tu souhaites me retrouver sur les réseaux sociaux, n'hésite pas non plus. Si tu souhaites cliquer sur la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos, clique sur la petite cloche. Mets des likes, n'hésite pas. N'oublie pas non plus de me retrouver sur Instagram. Et sur ce, je te souhaite bonne journée et ciao ciao.